Bonjour, je voudrais maigrir mais j'aime beaucoup trop le chocolat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler du chocolat. Vous êtes extrêmement nombreux à me demander si vous avez le droit de manger du chocolat ou c'est une question bien trop récurrente à mon goût. Même quand je m'entraîne à la salle de sport, on me dit mais on a le droit de manger du chocolat. La deuxième question qui va venir aussi c'est mais du coup lequel on choisit? J'ai donc décidé aujourd'hui de tout vous révéler sur le chocolat, comment il est fabriqué, comment choisir sa tablette, mais aussi et surtout sur les effets compensatoires avec la privation et la compulsion alimentaire, le craquage alimentaire. J'ai décidé, j'ai surtout profité de cette vidéo du coup pour remercier la marque Ethicable qui m'a envoyé une jolie gamme de leurs produits, de leurs chocolats pour que je puisse les goûter et j'en suis juste ravie. Donc la forte dose de sérotonine que ces petits plaisirs m'ont donné m'a donné envie en fait de les remercier tout simplement. Donc non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, non je n'ai pas reçu d'argent, je fais juste ça par plaisir et par conviction parce que je trouve que leur charte, leur produit est extrêmement respectueux de votre santé et de l'environnement. Ils sont super bons et en plus de ça vous allez voir qu'ils vous expliquent comment sont fabriqués le chocolat. Je vais me servir de leur propre document en fait pour vous l'expliquer et c'est extrêmement intéressant. Tout ceci étant dit, point numéro 1, ai-je le droit de manger du chocolat? La réponse est un grand oui. Oui et 1000 fois oui, pourquoi n'aurais-tu pas le droit de manger un aliment qui te fait plaisir? Car oui, l'alimentation c'est certes vital, mais ça doit aussi être une source de plaisir. Pour être une source de plaisir, tu ne mangeras pas la tablette entière puisqu'elle te rendra malade. Donc comme tout aliment, le chocolat est à consommer avec une quantité raisonnée. Point numéro 2, comment choisir son chocolat? Tu le sais, je vais rien t'apprendre, il existe des milliers de sortes de chocolats différents. Au lait, caramélisé, chocolat blanc, aux éclats de noisettes, aux éclats... Bref. Le chocolat, il est fabriqué selon un principe de torréfaction et d'extraction de la fève de cacao. Et c'est en fonction de cette concentration de fève de cacao que tu vas retrouver le fameux pourcentage sur les tablettes de chocolat. On va donc avoir le chocolat blanc qui sera exempt de toute trace de cacao, qui ne contiendra pas de cacao mais qui contiendra uniquement du sucre et du gras. On aura ensuite le chocolat au lait qui aura une petite part de cacao, inférieure à 43% et qui contiendra d'autres ingrédients en fonction de sa qualité pouvant être du sucre, du lait, des lécithines, des additifs et j'en passe. On aura ensuite le chocolat noir qui contiendra au minimum 43% de cacao puisque c'est la loi et qui contiendra également d'autres ingrédients selon sa composition. Sache que plus le pourcentage de cacao sur ta tablette est élevé, plus le chocolat est riche en graisse et faible en sucre, donc plus il sera calorique. Cependant, c'est un très bon choix pour les personnes faisant attention à leur consommation de sucre. Sache que 2 pourcentages ne se valent pas car à un pourcentage égal, si on prend cet exemple, pour un chocolat qui a 85% de cacao, on peut retrouver un qui aura 14% de cacao sec dégraissé et 71% de beurre de cacao. Tandis que le second aura 59% de cacao sec dégraissé et 26% de graisse de cacao. Sache donc que même en choisissant un chocolat qui a le pourcentage le plus élevé, tu n'es pas à l'abri de tomber sur un chocolat transformé. Je te conseille donc de choisir un chocolat qui a le plus de beurre de cacao possible car il contiendra le moins de lécithine ou d'autres matières grasses ajoutées différentes. Passons aux sources sérieuses et c'est le moment le plus important de la vidéo. Sache que ce n'est pas le chocolat qui est un aliment santé, que ce n'est pas le chocolat qui contient des nutriments et des bienfaits nutritionnels bons pour ta santé, mais c'est en effet le cacao, c'est en effet la fève de cacao. Sache donc que si tu veux bénéficier des bienfaits du chocolat, tu dois en effet chercher à bénéficier des bienfaits du cacao et donc choisir un chocolat qui aura au minimum 71%
de cacao. Puisqu'on parle des bienfaits du chocolat, je vais te les citer rapidement, mais c'est pas vraiment le but qui m'intéresse dans cette vidéo. Mais sache que du coup le cacao est riche en magnésium, en fer, en phosphore, en zinc, en cuivre, que c'est un aliment qui va t'aider à lutter contre la dépression, que c'est un aliment qui va t'aider à avoir un meilleur sommeil puisqu'il va favoriser la sécrétion de sérotonine. Sache également que le cacao est riche en caféine, en phénylalanine et en flavonoïdes. On peut également rajouter qu'il va lutter contre les maladies cardiovasculaires puisqu'il va aider à faire baisser la tension artérielle. Tout ceci étant dit, le chocolat dans sa globalité, qu'il soit blanc, au lait ou noir, doit être vu comme un aliment plaisir. Dans ce cas, je te conseille donc que si tu n'aimes pas le chocolat noir fort parce que tu trouves que ça a un goût trop amer, ce n'est pas pour cela que tu ne dois pas t'autoriser un petit carré de chocolat blanc. Dans tous les cas, ça sera des aliments qui seront caloriques et qui viendront en surplus de ton alimentation de base. Le but ici, ça reste de te faire plaisir et de ne pas entretenir une certaine frustration qui te mènera à craquer. Sache que si tu te forces à manger du chocolat noir, un fort pourcentage de cacao, tu bénéficieras peut-être certes des bienfaits du cacao, mais dans tous les cas tu entretiens la frustration sur l'aliment que tu aimes de base et ton total calorique finira forcément par augmenter puisque au lieu de consommer uniquement le chocolat que tu aimes, tu auras consommé les deux. Donc peu importe le chocolat que tu aimes, mange-le en pleine conscience, déguste-le, fais-toi plaisir. Sache juste que pour bénéficier des bienfaits du cacao, le chocolat doit être supérieur à 70% et c'est tout. On va juste revenir un petit peu sur le phénomène de frustration et de compensation qui peut avoir lieu par la suite avec un petit graphe juste ici qui faisait partie d'un des articles que j'avais écrit sur mon site internet, dont je te remettrai le lien juste en dessous de la barre d'infos si tu veux le retrouver. Sois bien conscient que plus tu entretiens ce phénomène de privation, plus le cerveau retient cette information, plus il va mettre ton organisme en situation de stress et produire l'hormone que tu connais bien, le cortisol. Cortisol, hormone du stress qui fait donc grossir. Donc en fait, en voulant maigrir, tu augmentes ton stress, tu réduis ton métabolisme, tu augmentes ta frustration et en plus tu grossis. On n'est pas vraiment dans l'optimisation. Tandis que si tu te fais plaisir et que du coup tu t'accordes ce petit morceau de chocolat, ton corps va sécréter des hormones de satiété, des hormones de satisfaction et va être ravi. Et tu ne compenseras pas par un craquage alimentaire. Car oui, plus tu te prives, plus tu déprimes, plus tu déprimes, plus tu compenses, et plus tu compenses, plus tu déprimes, du coup plus tu te prives. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle va vous encourager à manger des quantités de chocolat raisonnables en vous faisant plaisir et surtout en bonne conscience. Si tu en as marre de t'ennuyer dans ton alimentation, si tu penses que manger sainement veut dire se priver ou ne pas se faire plaisir, je t'invite à commencer avec moi un petit programme nutritionnel où mon but premier est de te montrer que l'alimentation est un pur plaisir et n'est pas source de frustration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et vos envies pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer les notifications sur mon compte Instagram pour ne pas rater une seule des publications et être informé à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Mes mijoteurs, je vous fais d'énormes bisous, je vous embrasse, prenez soin de vous, mijotez santé, ciao!